Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Donc comme chaque 21 du mois depuis maintenant un mois, je vous propose tout simplement de faire un petit tour de mon jardin sur le balcon. D'ailleurs voici les tuteurs de tomates. Et ensuite on va faire aussi un petit tour à l'intérieur pour voir ce qui pousse pas, ce qui fonctionne pas. Et on commence tout de suite. Alors vraiment la belle surprise de ce mois-ci, c'est tout simplement le pied de tomate cerise qui est en train de pousser, qui est en train vraiment de produire du fruit. D'ailleurs vous voyez 3-4 petits bébés tomates cerises qui sont en train de pousser. Et voilà, on voit aussi au sommet donc du plant les petites fleurs qui sont en train de sortir pour de futurs fruits. Il a vraiment une belle taille, je pense qu'on doit être facilement sur 80-90 cm de hauteur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu très content parce que comme vous voyez le avant-après est assez dingue en fait. Et je pensais pas que ça allait arriver jusqu'ici, jusqu'à la fructification. Alors les fruits ne sont pas encore mûrs, mais je pensais pas que ça allait arriver jusqu'à la fructification parce qu'on est quand même dans le nord. Ben voilà, il y en a une cinquième ici. Une cinquième tomate ici. Enfin bref, donc voilà, on est dans le nord, il fait pas non plus tout le temps chaud et beau et ensoleillé. Mais ça pousse quand même en fait, un bon départ et le reste suit je pense. Là on a un deuxième plant de tomates cerises. Alors je sais pas s'il va être aussi prospère que le premier, que son aîné, mais en tout cas il a sa petite croissance à lui, il est pas trop mal. Pour l'instant pas de fleurs, pas de fruits en vue, mais il continue de pousser allègrement. Voilà, sinon à l'intérieur c'est toujours un peu la jungle, hein, les pieds de basilic qui poussent tranquillement. Alors en fait il faut savoir que je me suis absentée pendant une quinzaine de jours, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai abondamment arrosé. Et voilà, ça a tenu après quand je suis revenue, il a fallu réarroser forcément, hein, parce qu'en 15 jours ça s'est évaporé. Mais voilà, en tout cas, ça c'est là. Alors dans ce bac ici, on a aussi des pieds de tomates que je vais vous montrer. Alors où est-ce qu'ils sont les pieds de tomates? Ici, ils sont là. Donc on a un pied de tomate ici, là où je touche. Et il y en a un deuxième qui est caché quelque part, je ne le vois plus. Alors dans ce pot-ci, on voit tout simplement l'œillet qui est en train de bien pousser, hein. On a donc les feuilles, le feuillage. Et puis au centre, on a la petite boule de fleurs qui va pas tarder à sortir. Il y en a aussi une deuxième, je sais plus où je l'ai vue, mais il y en a une deuxième. Voilà, sinon vous voyez, il y a les petites fleurs un peu en forme de clochette. Ça c'est tout simplement les fleurs de graines de lentilles qui sont en train d'éclore, c'est hyper joli. Donc là on a des petites clochettes un peu partout et c'est hyper mignon. C'est vraiment je crois mon deuxième pot préféré parce qu'il est très touffu, il pousse bien, franchement il pousse bien. On a un peu de persil aussi, alors j'en ai arraché pas mal pour la cuisine mais il y a un peu de persil à l'intérieur. Voilà, du persil frisé parce que j'aime beaucoup le persil frisé, il a beaucoup de saveur. Et voilà, donc ce pot aussi j'en suis assez contente. On a ce troisième pot, donc qui est le plus gros mais qui n'est pas forcément le plus fourni pour l'instant. Donc on a ce troisième pot qui est le plus gros de tous mais qui n'est pas forcément le plus fourni. Alors on a quand même 3 plants de tomates, un ici, un là et le troisième ici. Donc normalement c'est censé produire des cœurs de bœuf de Nice. Alors par contre ce sont des semi-tardifs, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, surtout que là le temps il est pas dingue en ce moment. Il fait gris, il fait 19-20 degrés, pluviote, voilà, c'est le temps du nord, donc je sais pas si ça va produire, surtout que c'est des semi-tardifs, donc voilà. Au centre on a l'œillet. Par contre ce qui est fou c'est que l'œillet il se porte hyper bien au milieu des tomates, qu'alors dans d'autres endroits il pousse pas aussi bien. Alors ça il me semble que c'était censé être de la bourrache, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Ça, elle est toute défaite. Alors il faut savoir aussi que j'ai eu une petite attaque de puceron. Là j'ai fait un petit rinçage au savon noir et voilà, c'est parti. Alors de ce côté-ci c'est un peu changé, donc on a toujours le figuier. Alors bon il est là, pour l'instant il vit tant bien que mal. Je vais voir jusqu'à quand il va vivre, j'espère qu'il va vivre longtemps parce que j'aimerais vraiment avoir un figuier. Ensuite j'ai toujours ma petite jardinière hein, avec la capucine au fond, la capucine qui n'a toujours pas fleuri, ça m'inquiète un peu, pardon. Et là on a les fraises. Donc les fraises qui poussent plus ou moins tranquillement, il n'y a pas encore de fruits à l'horizon, mais voilà. Les plants s'étoffent et c'est plutôt pas mal. À côté il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pris, qui ont été séchées. Ça va être réutilisé pour de futurs semis. Et voilà, c'est devenu un petit peu le coin stock de terre.
Là aussi, j'ai récupéré un petit peu toutes les feuilles mortes. Là, c'était censé être du millet. Bon, je sais pas trop, peut-être que ça va repousser un de ces quatre. Voilà. Là, zoom sur les avocats. Donc, il y en a un petit qui pousse tranquillement. Les autres, je pense qu'ils sont aussi en train de pousser. Là, les pois, alors là, c'est la sauge. Je la garde. J'ai vraiment pas à cœur de l'acheter. Je sais pas ce que je vais en faire. Là, c'était censé être de la bourrache, mais je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est la sécheresse ou si ce sont les pucerons, mais tout desséché. Donc, je vais ressemer de la bourrache, même si c'est un peu tard dans l'année, là, quand même, parce qu'on est au mois de juillet. Là, c'était censé être des futurs citronniers qui n'ont pas pris, donc je vais arroser, on sait jamais, ça va peut-être repousser. Là, il était censé avoir de l'ashwagandha, quelque chose comme ça, ou de la mélisse, non, de l'ashwagandha. Et voilà, ça n'a pas pris, donc je retentais l'expérience, voilà. Ensuite là, c'est ma belle composition florale, voilà, qui n'arrête pas de pousser. C'est une plante grasse, hein, c'est une succulente, elle a hyper bien pris. Là, je la laisse à l'extérieur en fait, et elle a vraiment, elle est très belle. Elle est très belle, elle a très vite poussé. Je vais un petit peu l'agrémenter au niveau décoration. Mais ça, c'est vraiment une réalisation de la maison, c'est-à-dire de moi-même, à Atelier 316. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que sur cette palette, il y a pas mal de choses, enfin, sur cette cagette, il y a pas mal de choses qui ne sont plus là, en tout cas par rapport à la vidéo précédente. Ce sont tout simplement les pots que je vous ai montré tout à l'heure, les pots où les pépins n'ont pas pris pour diverses raisons, pucerons, sécheresse, ou en tout cas manque d'arrosage, etc. Et il reste surtout les plantes grasses qui, elles, résistent plutôt bien à ça. Donc voilà, là on voit de la propagation de succulents eh bien, spontanée. Tout simplement, ce sont des feuilles qui sont tombées à terre et qui ont repris. Ça, je suis hyper contente pour le coup. La capucine, elle résiste tant bien que mal. Sinon, derrière, on a la jardinière, hein, toujours les fraisiers, qui j'espère vont produire des bons fruits. Voilà, les feuilles de lin cette fois-ci, pas de lentilles mais de lin je pense. Et là c'est ma petite jardinière censée avoir des fleurs, il était censé avoir des fleurs pardon, mais il n'y a rien qui pousse vraiment. Donc on verra, affaire à suivre. Alors là c'est mon petit plant de pommes de terre qui a pris un sale coup avec les pucerons qui ont vraiment ravagé un petit peu. Donc j'ai nettoyé, j'espère qu'il en restera encore du bon. Donc on va arroser dans les prochains jours parce que la pomme de terre est gourmande en eau. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura une petite récolte au moins. Si je peux avoir une pomme de terre, ça serait déjà pas mal. Mais voilà. Bon, en tout cas, le feuillage était quand même assez dense. Donc il y a peut-être bon espoir que la croissance reprenne. Maintenant, l'autre coin qui a un petit peu changé, donc les anciennes herbes aromatiques, je vous avais montré, elles sont tout simplement mortes, desséchées, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va retenter l'expérience. Donc là, j'ai du romarin ici. Là, là c'est un plant de thym en fait. Là, il y a du basilic, donc basilic classique et basilic pourpre. Je vais rempoter dans quelques jours, je pense, quand j'aurai le temps, après le travail. Et voilà, j'espère que ça va vraiment tenir. Là, voilà, alors ça normalement c'est à l'intérieur, mais je laisse prendre l'air quand il fait pas trop froid et pas trop venteux. Et ça c'est de l'armoise, et ça c'est de la ashwagandha. Je vais vraiment vous écrire le nom parce que je ne sais pas comment on dit bien ça. Et ça c'était mon chlorophyton qui est en train de dépérir. Je suis un peu triste pour lui parce que je m'attendais vraiment à une belle réussite, mais voilà. C'est un bouturage qui a pas trop bien pris, je ne sais pas pourquoi. Et sinon ici on a le beau noyer. Donc voilà, qui lui prend une belle ampleur. Je me demande quand est-ce qu'il faudra le rempoter parce qu'il grandit. Donc voilà, je laisse un peu comme ça. Et on verra bien. Sinon l'aloe vera qui survit tant bien que mal. Là on a la liane de kiwi qui contre toute attente a résisté depuis le temps que je l'ai. Ça fait affaire à un mois et demi quand même. Et sinon on a des futurs rosiers ici et des futurs citronniers ici. Voilà pour le tour du balcon qui je vous rappelle fait 7 mètres carrés et voilà. Oui, j'ai mis le mode selfie parce que je ne sais plus où j'ai mis le trépied. Donc maintenant on va à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu ce qui pousse, ce que je fais pousser, donc on y va maintenant. Alors dans la chambre on a donc propagation de succulents. Alors pour l'instant je les laisse en intérieur, parfois je les sors dehors quand il fait pas trop moche, tout simplement parce que quand je les ai laissés lors de mon séjour à Nice dehors il a fait très chaud puis il a fait humide, donc ça a un petit peu je pense cramé les futurs jeunes plants, les futures pousses. Donc du coup voilà, ils seront vraiment dehors quand ils seront on va dire à l'âge adulte ou en tout cas bien développés.
Là, quand ça débute comme ça, c'est pas trop le top. Mais bon, je vais vous faire une vidéo où j'ai compris comment marche bien la propagation de succulents. Ensuite, il y eut un beau plant de Peperomia gravirolens qui a été bouffé par le soleil, la chaleur, je ne sais pas, l'humidité, les pucerons, je ne sais quel insecte. Là, carrément, il a disparu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en train de faire, on va dire, des bouturages à partir des feuilles, parce que le bouturage de Peperomia gravirolens, ça marche plutôt bien avec les feuilles. Donc, voilà, là, je pense que je vais faire pouvoir repartir des plants, tout simplement pour, avoir plus de plants, récupérer ce qui a été perdu, peut-être même au septuple. Je ne sais pas combien il y a de feuilles, mais voilà. Ensuite, là, il y a aussi un dernier plant qui fait de la résistance, il est encore vivant. Et voilà. Donc c'est plutôt cool. Sinon, là, alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit bout de plant de tomates cerises qui s'est cassé, donc je récupéré. Je l'ai mis dans l'eau, on va voir si ça bouture ou pas. Et là, il y a un petit plant de Peperomia gravirolens. Oui, j'ai une grande passion pour ces plantes grasses, qui du coup, lui, il est encore tout jeune, il est plutôt pas mal. Ils se sent plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. Alors ici, l'orchidée est en train de rendre l'âme, j'ai l'impression. Alors on va faire une dernière opération sauvetage orchidée, on va voir si ça marche, parce qu'il est en train de dépérir, clairement il est tout sec. Sinon j'ai mon terrarium XXL, alors on le voit un petit peu à l'écran, la plante grasse a filé parce qu'elle voit, elle n'était pas là, là elle est vraiment près de la fenêtre, donc elle a une belle source de lumière. Et en fait je l'ai laissée, elle a un petit peu dans la pénombre, dans une des pièces qui était un peu moins éclairée, et du coup en fait la plante a filé, vous voyez, la tige est trop allongée par rapport à une tige normale, parce qu'elle cherchait tout simplement la lumière. Donc là je l'ai mis plus vers la luminosité, on va voir ce que ça va donner. J'ai bon espoir, d'ailleurs je vois des petites racines qui sont en train de sortir. Et là c'est tout simplement mes deux bébés mangues, futurs mangués, j'espère que ça va le faire, donc voilà. Et sinon, côté cuisine, on a une belle collection d'avocats qui sont en train de pousser plus ou moins. Alors celui-ci, voilà, franchement, il est en train de creuser son trou comme on dit. Et sinon, les autres, j'espère qu'ils vont pousser. Pour la collection d'avocats, je vais tout simplement m'arrêter ici. Je vais laisser ceux-là grandir. Et puis les noyaux que je récupérais, ils vont être tout simplement gardés au sec, nettoyés, gardés au sec. Pour la prochaine fois, pour le moment où j'aurai mon grand terrain, là ils vont être plantés. Donc voilà, le 21 juillet, en tout cas la vidéo du 21 juillet touche à sa fin. N'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager, mais surtout à faire des retours. Voilà, en commentaire, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Si vous avez des questions, parce que moi je filme un peu de manière, on va dire, spontanée, mais je sais pas, il y a peut-être des choses, des questions que vous posez. En tout cas, je vous dis à très vite. Donc ce sera le 21 août pour le suivi donc du jardin, du troisième étage, avec j'espère des tomates qui auront bien rougi. Voilà, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pas forcément sur le jardin, et d'ici là, portez-vous bien, shalom!